Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Talk CEC. Talk CEC, c'est un centre d'événementiel et une maison culturelle européenne située au cœur de Bruxelles. Dans nos podcasts, nous recevons des artistes, créatifs et partenaires pour discuter sur des thèmes environnementaux, culturels ou des expériences de vie. Le sujet de cet épisode est la résidence artistique et en particulier celle de Talk CEC avec l'artiste Picho Mafolo. Bonjour Picho, bonjour Clarissa. Bonjour. Bonjour Benjamin. Comment ça va ? Très bien, merci. Ça va, merci. C'est un plaisir d'enregistrer dans ce studio. À tout nouveau, t'as vu ? C'est beau, hein ? Ouais. Ça sent encore le frais. Ça sent le frais et je tiens à dire que c'est grâce à toi parce que toutes ces petits... Toutes les mousses. Ouais. Ouais. Alors, pour cet épisode, on voulait aborder le sujet des résidences d'artistes. Alors, Talk CEC accueille en effet plusieurs artistes dans la résidence et Picho, tu en fais partie. J'ai cru comprendre que tu avais pas mal voyagé avant d'arriver ici et que c'est sans doute du coup pas ta première résidence d'artiste. Absolument. Alors voilà, je propose de commencer par là. Donc Picho, d'où viens-tu et qu'est-ce qui t'amène ici ? Moi, je viens du Congo. Ce qui m'emmène ici, c'est d'abord dans mon processus créatif. Ce sont les rencontres avec des artistes, avec des humains. Donc, c'est ce qui m'emmène ici. Ok. Donc tu as déjà beaucoup voyagé aussi avant d'arriver en Belgique. Oui, j'ai beaucoup voyagé parce que Ouais. la vie d'artiste, c'est ça. Sans les voyages, tu ne progresses pas. Donc, j'ai dû beaucoup voyager à la recherche de moi-même, à la recherche de l'autre et à la recherche aussi d'une nouvelle forme d'expression artistique. Ouais, c'est ça. Ouais. Juste pour avoir une image un peu de la map monde, où est-ce que tu as déjà été Il faut dire que je suis né d'une famille, d'un père diplomate. D'abord, de par ma famille, on a eu à voyager, à déménager à tout moment à travers l'Afrique, parce que spécialement mon père travaillait à travers l'Afrique. On a dû déménager du nord et du sud de l'Afrique, de l'est et à l'ouest de l'Afrique. Donc, on a un peu sillonné. Alors, ces fêtes, dans mon processus créatif aussi, ça m'a poussé aussi à voyager. Donc, j'ai fait le Congo, l'Afrique du Sud, j'ai fait la Suède, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait le Canada, Ok. la France et la Belgique. Ah, Voilà. Ok. Donc, j'ai un peu bougé. L'Espagne. L'Espagne, absolument. L'Espagne. Ça, c'est la maison. C'est comme si c'était ma seconde maison. Donc toutes ces rencontres et toutes ces destinations t'ont, je suppose, enrichi et ont modifié ta vision de l'art ou comment fonctionne ce processus en fait ? En fait, le voyage enrichit. Chez nous, on dit mieux vaut une personne qui a voyagé qu'une personne qui a étudié plus, qui a fait l'école sans pour autant voyager. C'est l'école de la vie. L'école de la vie. Ouais. Dans l'école de la vie, c'est vraiment le voyage. Le voyage enrichit. Ça m'a vraiment enrichi. On parle de voyage, on parle que tu t'es installé pendant quelques temps dans chacun de ces pays, c'est ça ? Oui, par moments, c'était long, par moments, c'était court. Vous voyez, il y a des voyages où j'ai passé 1 mois et ça m'a enrichi et ça a apporté encore un plus dans mon processus créatif. Et ici, je n'ai passé qu'1 année et demie. Et en 1 année et demie, c'est comme si j'avais passé 10 ans, en fait. J'ai rencontré plein de gens et je continue à rencontrer des gens. Donc, c'est vraiment une chose incroyable, quoi. Surtout que toi, t'as fait les deux. T'as et voyagé et étudié. Oui. Parce que t'as fait les beaux-arts de Kinshasa, Oui. si je me souviens bien. Oui, j'ai fait des beaux-arts de Kinshasa. Et en même temps, j'ai fait aussi les effets spéciaux pour le cinéma. Tout cela a fait partie de ces bagages d'outils que je mets en ma possession pour pouvoir m'exprimer de diverses façons. Comment est-ce que tu choisis une destination ? Comment est-ce que tu te dis maintenant je vais aller en Belgique parce qu'il y a une résidence d'artistes là-bas ou parce qu'il y a un artiste là-bas ou... Qu'est-ce qui te motive en fait à choisir une destination ? C'est le destin parce que tout se met en place une fois qu'on a des objectifs précis. Ouais. Il y a des choses qui se mettent en place que je ne peux décrire. Il y a un ami, un artiste qui te dit, voilà, il y a un projet, il y a des rencontres, notamment avec Clarissa. On s'est vu une fois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, on a connecté avec Clarissa, avec Mathieu, comme si on se connaissait il y a cela 10 ans.
dans un silence et tout s'est passé tout seul. C'est comme ça que ça se passe à chaque fois avec mes résidences. C'est assez magique, quoi, parce que les objectifs s'alignent avec les événements qui... Dans ce cas-ci, du coup, c'était quoi l'objectif et c'était quoi l'événement Dans ce cas-ci, Ouais. c'est autour de la création. À chaque fois qu'on a des conversations, il y a des choses qui apparaissent. Ce ne sont pas des choses préconçues. Parce qu'en fait, on partage le même délire, on partage le même rêve, on partage au fait la même vision du monde, au fait. Et dans des cas, on se nourrit de ça, au fait. En fait, avec Picho, on s'est rencontrés à Citygate. Ouais. Et je faisais un tour dans les ateliers d'artistes, justement, là-bas. Et je vois Picho. Bon, je savais pas qui c'était. Et je vais lui parler naturellement, tu vois. Je vais lui parler et je lui dis, tiens, bah viens visiter. Parce qu'il m'avait montré ses toiles et j'avais aimé. Enfin, voilà, ça m'avait touchée. Je lui dis, bah viens visiter le lieu, donc Talk CEC. Et donc Picho vient, on visite. Et à partir de là, comme tu dis, voilà, ça s'est fait comme ça. Ça va faire 3 mois qu'il est en résidence ici. C'est une des résidences les plus longues parce que chez nous, c'est bon, ça dépend aussi de la quantité de travail fournie par l'artiste, etc. Mais c'est entre 1 semaine et 2 semaines maximum. La seule personne qui est restée, enfin, vraiment le plus longtemps, c'était Vega Lopez, un artiste qui est resté 23 jours. C'était pour l'ouverture de l'année dernière. Il devait peindre une pièce entière. Enfin, voilà. Mais 3 mois, c'est vraiment la première fois. Et c'est vrai que comme nous, on habite sur place avec Mathieu, on avait hésité et on s'est dit, allez, on le sent, tu vois. Et parfois, c'est pas une question d'objectif ou tu vois, c'est vraiment comme dit Picho, le feeling, la rencontre et ensuite on a appris à se connaître, on a nourri ça et voilà, et j'espère que ça va que ça t'a apporté, que ça t'apportera et surtout qu'on gardera ce lien. Je pense qu'on le gardera. Absolument, absolument. Est-ce que à travers tous tes voyages, tu peux voir dans tes œuvres une certaine évolution ou une influence de la communauté dans laquelle tu étais ou de l'endroit? Oui, absolument, parce que on peut retrouver les traces de mes voyages d'il y a très longtemps. Dès l'âge de 5 ans, j'avais des images qui sont restées en moi. Et quand j'ai eu cette capacité d'exprimer ce qu'il y avait au fond de moi, j'ai retrouvé les images de quand j'avais 5 ans, notamment les Maasai, par mon passage en Tanzanie. Là où j'ai commencé l'école primaire, maternelle et tout. J'ai voyé les Maasai et tout ça. On avait des travailleurs à la maison qui étaient Maasai. Alors, ça me revient à chaque fois. Et j'ai un canon de personnages qui est basiquement basé sur la morphologie Maasai. Oui. Et allongé, allongé, lancé, voilà. Et d'un autre côté, il y a aussi le traitement, le travail, comment traiter. J'ai eu un passage en Espagne où j'ai travaillé sur des murales. Donc, alors, dans des peintures murales, le traitement de murs, la feuille d'or qu'on retrouve sur mes toiles, aujourd'hui, ça a une autre interprétation par rapport à l'interprétation que j'avais à la base, parce que c'était un outil un peu plus décoratif, mais là, je l'ai ramené à une dimension un peu plus spirituelle par rapport à l'approche de mon travail. Okay, Donc, il y a bien de traces qu'on retrouve comme ça sur toutes les œuvres. Ouais. Et comment cette influence, cette évolution s'exprime quand tu vas rencontrer un artiste dont tu apprécies le style ou la personnalité et qui va te faire réfléchir à une autre manière d'aborder une œuvre, ou est-ce que ça va être vraiment presque spontané et inexplicable? Je viens d'abord d'un milieu éducatif dans ma formation artistique où la communication entre artistes est vraiment quelque chose d'important. Alors, à chaque fois que je me rencontre avec les artistes qui ont ces délires-là, qui sont vraiment dans ce délire-là de créativité, il y a une connexion que je peux décrire, que je ne peux justifier par les mots, mais que ça se crée tout seul. Mais ça crée quelque chose ensuite en toi qui va modifier quelque chose dans ta manière de pratiquer l'art. Toutes ces rencontres ne peuvent pas passer comme ça sans te laisser quelque chose. Ouais.
et tu t'es dit que celui-là m'a laissé ça. Tu te rappelles de non, c'est celui-là qui m'a laissé ça. Il y a Non, les c'est ça. collaborations aussi. Oui, il y a des collaborations. Hein, il y a des collaborations, notamment ici, je suis en train de travailler dans une collaboration avec une artiste qui s'appelle Zora Hassani, qui vient de Bordeaux. On est en train de travailler, elle a apporté son côté, et moi aussi le mien. Et à chaque fois que je m'arrête, je me dis que waouh, elle m'a laissé ça. Mhm. Et de son côté aussi, elle me dit, à chaque fois, elle me remercie, merci, Mafolo, parce que tu m'as aidé. Je vois que je n'avais pas cette approche. Et Mhm. moi aussi, de mon côté, c'est réciproque. Ouais. Donc, c'est un peu ça. C'est intéressant l'échange. L'échange, Entre deux univers, de Deux uni- culture, de Absolument. manière, enfin même de peindre et de Absolument. voir le monde en fait. Oui, absolument. Cette ouverture-là, tout ça, ça se passe par une certaine ouverture d'esprit. Quand tu as cette ouverture d'esprit, tu acceptes l'autre. Du coup, tu vois que l'autre peut t'enrichir réellement. Mais si tu es fermé, ça ne sera pas possible. Si tu es centré sur toi, ça ne sera pas possible. Il faut une certaine ouverture pour avoir cette approche-là du Mhm. monde. Ouais. C'est comme dans tout, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Pas que dans l'art, mais c'est vrai que dans l'art, c'est Ouais. important. C'est un aspect assez important. Ouais. Et donc, je suppose qu'il y a d'autres artistes ici dans cette résidence et que fatalement, il se crée parfois des collaborations totalement spontanées et inattendues. Est-ce que c'est le cas ici dans cette résidence? Ouais, bah, par exemple, il y a eu cette rencontre avec Jean-Baptiste, Oui. Jean-Baptiste Pellerin, qui est un photographe de rue, donc Ah, back cool. to the street photo. Ah, j'ai vu déjà ces photos à lui. Oui, elles sont exposées dans le Ah. lieu, donc au deuxième étage, et en extérieur au rez-de-chaussée. Ah oui, Et en oui, voilà, fait, elles sont bien, j'avais vu. C'est les petites photos alors, c'est celle-là? exactement, ouais, les miniatures. En fait, il crée des compositions avec des miniatures. Et Jean-Baptiste, bah, c'est un photographe qui aussi, qui est très attaché à l'Afrique. Et lorsque j'ai vu ces photos donc dans la rue à Paris, je l'ai contacté. Il est venu faire une résidence ici. Et ensuite, j'ai rencontré Picho. Et dans ma tête, ça a tout de suite, tu vois, je me suis dit, attends, mais Jean-Baptiste et Picho, mais ça pourrait faire une série de dingues. Et donc, j'ai appelé Jean-Baptiste. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu viennes à Bruxelles rencontrer un artiste. Et donc, il est venu à Bruxelles. Et je te laisse raconter, Picho, parce que la série, elle est juste incroyable. Oui, avec Jean-Baptiste, ça a été un moment très spécial parce que quand on s'est rencontrés, on s'est dit, on va aller prendre un verre quelque part. Et on s'est mis quelque part sur le toit à Citygate, en train de discuter. Et naturellement, les choses se sont mises en place. On a créé ensemble avec Jean-Baptiste et Klaus, un ami que je rencontre aussi ici, un grand esprit. Klaus, c'est un ami à nous, curateur. Il organise des expositions à Paris, dans des appartements. Enfin, voilà. Et il nous avait déjà aidé l'année dernière pour l'ouverture. Et donc, voilà, c'est comme ça. Enfin, tout s'est fait très naturellement. C'était Très vraiment le hasard. naturellement. Ouais. Klaus était là, un grand esprit, un jeune, mais avec un grand esprit. Et puis, on s'est mis à discuter. On a dit, bon, demain, on va improviser quelque chose. On ira dans la rue, on va improviser quelque chose. Et j'ai rassemblé mon costume, mon scaphandre que j'ai mis en plastique. Et je me suis habillé et tout. Et on cherchait une deuxième personne pour mettre le second costume. Et Klaus a accepté avec l'appui de tout le monde. Et puis voilà, on s'est mis dans la rue. On l'a forcé. Vraiment. On était dans la rue, on a fait des super photos. On ne s'y attendait pas. Et on a fait une très grande photo. Et là, on est en train de négocier, Clarissa et moi et Jean-Baptiste, pour une collaboration pour un musée à Stockholm. Oh, cool. Oui, sur cette série qu'on a fait sans avoir planifié, sans avoir rien planifié. Là, on est en pourparlers avec des contacts pour proposer cette exposition-là photo à Stockholm. Moi, je voudrais juste préciser que Picho, c'est quelqu'un d'extrêmement créatif et que il y a les toiles, certes, mais il a aussi d'autres projets à côté. Parce que c'est vrai que là, on a enchaîné, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans ce shooting photo. Et en fait, donc Picho crée des costumes, des vêtements à partir de déchets.
Upcycling. Upcycling. Donc, il va prendre, ça, c'était des bidons d'huile, c'est ça, en plastique. Bidon de bière. Bidon de bière. Oui. En plastique. Il y a l'homme canette, il y a l'homme avec les téléphones portables, enfin, tout plein de déchets, tu vois. Ouais, des amis avec qui on travaille ensemble, notamment Eddie Ekete, qui m'a initié dans cette mouvance de créateurs dans la récupération, parce que il y avait un défi environnemental très énorme, qui est un problème vraiment mondial. Alors du coup, eux, ils étaient vraiment impliqués. Et quand je suis arrivé à Bruxelles, j'étais dans cette mouvance-là avec Précis Numbi, avec un groupe de jeunes qui viennent de Paris et tout ça. Donc, l'homme capote. Et il y a vraiment une dynamique autour de ça. Et puis, ils m'ont donné cette direction. À partir de cette direction que j'ai bien su développer, apporter une certaine esthétique. Parce que, en fait, dans ça, il faut savoir séduire. Il faut savoir utiliser une certaine poésie dans tous les discours qui choquent un peu. C'est un peu ce que j'ai appris de Molière, un peu. Hein. Pour ne pas trop choquer, il faut passer dans une certaine ironie, dans ce qu'on propose, et une certaine poésie aussi. Ouais, c'est sûr. Le message sera d'autant plus frappant si c'est beau et poétique. Mais voilà. Les messages à impact positif. Voilà. Bienvenue chez Talk CEC. C'est vraiment c'est sur ça que Clarissa s'appuie. Et curieusement, ça a matché parce que elle n'avait pas cette vision radicale de proposer sur un discours qui peut qui dérange, mais elle est en train de mettre une pointe de beauté dans cette vision qui dérange pour au fait entrer dans une forme de conscience, mais tout en entrant avec une vision positive et non cauchemardesque, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'était bien dit. Hein. Ouais, c'est cool. On avait parlé aussi que tu avais un autre projet ici avec Talk CEC, une sorte de quoi, c'était vidéo? C'est le fameux défilé. Oui, c'est le fameux défilé. Dans mes délires, dans mes rêves, dans mes dans mes créations, on était en train de discuter avec Clarissa. On faisait le tour, souvent on fait les tours, hein, parce que en voyant le bâtiment, il y a des idées. C'est comme si l'esprit de créativité hantait ce bâtiment. On était en train de déambuler là à l'intérieur. Et puis je dis, à chaque fois que je suis à l'intérieur, ça me donne des idées de films. Parce que moi, au fait, la finalité de tout mon travail, j'aimerais bien faire un film. Après, Clarissa elle tend ses bras. Elle dit, voilà, elle fait ça. Mais bleu là. Donc, ça, c'est quelque chose qui me hante au-delà de toutes les autres formes d'art. Au fait, le 7e art, au fait, c'est l'accomplissement de tout. On peut tout retrouver. On peut retrouver la peinture, on peut retrouver l'architecture, on peut retrouver la poésie, on peut retrouver tout. Parce que dans le 7e art, au fait, on retrouve un peu le tout. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est l'objectif final. Un accomplissement, en fait, de tout ce parcours-là. Et Clarissa dit, voilà, tu as l'espace. Ça va se faire, ouais. Et c'est un challenge pour moi maintenant de voir comment est-ce que je vais mettre l'esprit qui est dans ces bâtiments dans un sujet purement cinématographique. Je sais que je ne pourrais pas le faire seul parce qu'ici, il y a tous ces génies qui sont en train de passer. Il y a des gens qui sont dans l'audiovisuel, ils sont dans la musique, qui sont dans plein de domaines, dans les effets spéciaux, qui sont en train de faire le tour ici. Et on peut en profiter pour faire un projet commun. Clairement. Ouais. Ça va être chouette. Parce que c'est vrai qu'on est en train d'ouvrir un Media Lab. Ouais. Donc avec Valentin qui s'occupe notamment de la VR, de la 360, de l'editing. Donc c'est ça aussi, le croisement de compétences et d'idées, de projets pour réaliser les projets de chacun et chacune. Autour de cette vidéo, on voulait aussi lancer un événement, du coup, avec un défilé comme ça, avec ses costumes. C'est en projet, donc on en reparlera. On en reparlera la prochaine fois, mais je pense que ça va être assez bien, assez chouette. Voilà, donc
vous voyez un peu ce qui naît un peu de ces rencontres. Donc, ce sont des choses indescriptibles. Mais à chaque fois que les idées arrivent, il faut essayer de les organiser. Je me mets à écrire dans un petit calepin, j'écris. Et je me dis que bon, pour que ça prenne forme, il faut que... Le carnet du génie. Ouais, je le mette quelque Le carnet de la part. créativité. Je l'écris. Et puis là, maintenant, c'est autour de tout ça qu'on essaie de voir un peu. Et puis, comme il y a une équipe autour de ces concepts qui est vraiment active. Donc, à chaque fois qu'il y a une idée, ça va vite. Et C'est puis, comme ouais. si, Quand voilà. on rassemble plusieurs Ouais, créatifs dans une même pièce, oui, les idées doivent fuser dans tous les sens. vraiment. Ouais, c'est chouette. Ouais, des créatifs et des techniciens. Parce que Et des techniciens, oui, à fond. il faut pouvoir donner vie aux idées. Et il faut voilà, de la technique, des compétences, Ouais, à fond. surtout dans la vidéo. Il y a des pros techniques qui Ils sont pour spécialisés. essayer de comprendre ta vision et te montrer peut-être même des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Peut-être qu'en t'expliquant une technique ou une méthode, ça va faire germer quelque Débloquer, chose en toi et que ouais. tu vas te dire ah bah, c'est génial, on va Absolument. utiliser ça comme ça. Absolument. Ouais. Absolument, parce que il y a, dans l'art, il y a beaucoup de possibilités. Le monde digital, il y a beaucoup de possibilités ou de beaucoup d'angles de vue. Tu peux pas être focalisé seulement dans un seul angle, sur un seul angle. Donc, il y a tellement de possibilités. Il faut avoir seulement cette ouverture d'esprit et de voir que l'autre peut te faire voir l'angle qui est chez Ouais. toi comme un angle mort. Mais en fait, chez lui, c'est tellement clair. Alors, il faut avoir une certaine flexibilité Ouais. dans sa forme. Ça demande une grande ouverture d'esprit aussi, Ouais, oui, d'accepter très grande. qu'on ne connaît probablement pas la moitié de ce qu'il faut, Oui, mais qu'avec absolument. l'autre, on peut déjà compléter un peu de Ouais, ce qu'on ne connaît pas. Mm. Quoi. absolument. D'accepter l'aide et les retours des autres aussi. Et c'est ça. Et moi, j'estime que le plus grande réalisation, ce sont les réalisations qui se font en groupe, en fait. Parce que pour moi, travailler seul, c'est bien, mais travailler en groupe, c'est mieux. C'est différent, non? Je ne sais pas à quel point c'est différent. J'ai l'impression que quand on travaille seul, il va y avoir plus d'implication personnelle, de sentiments personnels. Et quand c'est en groupe, comme ça foisonne justement d'une communauté, peut-être qu'il y a moins de place pour une individualité au sein d'une œuvre ou d'une quelle qu'elle soit. Ben, c'est un travail. Parce que cela implique à mettre son ego à côté, à part. Ouais, tout à fait. Et c'est un travail aussi personnel, au fait. Quand je le fais, au fait, c'est un travail que je fais sur moi-même, au fait. Parce que les reconnaissances, dès la jeunesse, j'ai eu la chance d'avoir une certaine reconnaissance trop jeune. Et cette reconnaissance-là, elle est pour moi, elle était pour moi. Mais quand la reconnaissance est d'un groupe avec qui vous partagez le même délire, je vous assure, c'est une autre forme de satisfaction que je ne peux décrire. C'est tout simplement ça. Là, c'est du partage. Hein. Ouais. Il y a des porteurs de projets et après, tu as les personnes qui vont adhérer au projet, qui vont s'impliquer. Et là, toi, en tant que de lanceur, on va dire, de projet, bah, soit tu as de l'ego et t'en fais qu'à ta tête et tu refuses qu'on bouge tout. un tout petit peu ton Exactement. projet initial. Ouais. Soit au contraire, tu écoutes, tu prends les retours. Et là, c'est formidable, en fait. Moi, je pense que tout dépend de l'état d'esprit dans lequel la personne travaille. Et je dirais que c'est un peu le principe même d'une résidence d'artiste comme ici. Et surtout, ce qui est important, tu peux avoir ton projet personnel, mais la résidence t'accompagne dans ton projet personnel. Notamment, moi, j'ai un projet avec AK Paris, mais il y a Clarissa qui m'a accompagné, qui a accepté que je puisse travailler mes œuvres d'AK Paris ici. Vous voyez un peu. Donc, ce qui ne se fait pas dans d'autres résidences, on te demanderait directement des pourcentages parce que tu as eu à exécuter ça dans un certain lieu. Ouais, voilà, cet aspect-là, moi, par exemple, je ne connais pas non plus comment ça marche habituellement. Du coup, l'artiste vient héberger dans une résidence et la résidence prend un pourcentage des œuvres produites dans cette... dans d'autres, c'est dans le contrat. C'est dans les contrats dans d'autres résidences. C'est la politique. Je peux pas juger de mauvais ou de bien, mais
c'est là. Mais Alors, en un sens, ils apportent un service, je suppose, le fait de rassembler des artistes et du coup stimuler oui. la créativité, Donc, du coup, etc. Ouais. Et Clarisse- d'offrir un lieu, parce d'offrir un lieu, que évidemment. ici, les ateliers sont grands. Picho, il travaille sur des grands formats. C'est pas non plus évident de trouver des grands ateliers C'est avec une certain, belle lumière. ouais. Enfin, tu vois, les résidences, c'est comme ça. Mais avec Picho, on a trouvé un autre moyen d'entente, un autre moyen de travailler. La toile, le 4 mètres par 2. Et tous les jours, on vient avec des nouvelles idées. Et en fait, je lui dis, mais Picho, en fait, j'ai envie de te voir sur un grand format, vraiment du 4 mètres par 2, te voir raconter une histoire. Et il m'a dit, go! Alors que, enfin, personne m'a dit ça auparavant. Enfin, Est-ce que tu l'as déjà proposé auparavant? j'ai essayé quelques fois, mais tu sais, enfin, parfois, les artistes, ils ont leur planning, Ouais. leur idée, leurs objectifs, et c'est pas de la mauvaise volonté, mais quand t'as la tête dans le guidon, tu fonces. Ouais, sur ton projet, Et à fond. Picho, il m'a posé aucune question, quoi. Il m'a dit, ouais. J'ai dit, allez. Donc, tu vois, enfin, il y a d'autres choses que les pourcentages, et enfin, Ouais. voilà, ça va. Quand t'as une certaine relation et une certaine entente, tu vois, c'est du donnant-donnant, et tout le monde doit être bien et heureux, et au final, c'est de la bienveillance. Bien sûr. Parce que je sais que ce sera un travail sur du long terme. Picho. Oui, absolument. Absolument. Là, le premier jour qu'on s'est rencontrés avec Clarissa, je lui ai dit une phrase et je le répète. C'est pas une question d'argent, mais c'est une question d'humain à humain. C'est pas quelque chose qui peut s'arrêter à 1 heure ou à 2 jours, à 1 semaine. Parce que je vois le contact, parce qu'on doit se supporter, on doit se compléter. Parce que quand il y a ce côté humain à humain, parce que déjà, on a nos limites, on a nos défauts. Tu as quelqu'un qui puisse te dire que attention là, tu vas mal. Attention là, tu vas bien. Mais force un peu plus. Tu peux aller encore plus haut. Mhm. Là, on va essayer de faire ça. Je sais que c'est pas possible, mais il faut qu'on s'y mette. Il y a des jours ici où il n'y a pas de mot d'ordre, où vous vous levez un dimanche pendant que tout le monde se repose. Mais il y a un travail de fou qui s'est fait ici et on se retrouve ensemble le soir. On dit, qu'est-ce qu'on a fait? Un délire, rien que personne ne vous a dit, allez, go. Vous êtes là à 110%. Et le soir, le dimanche soir, ici, les dimanches ne sont pas dimanches. Hein. Ici, c'est un lundi. Un dimanche, c'est un lundi. Un lundi à fond, quoi. On travaille sans que personne ne te dise. Vraiment magique. Ce sont des expériences que je n'ai pas vues ailleurs. Et voilà, quoi. C'est ça aussi que je voulais te merci. demander. Donc, tu as connu plusieurs résidences d'artistes. Je suppose qu'elles étaient tous différentes. Ouais, Et du coup, quelle est la différence ici? Ben, la différence ici, il y a... il faut dire qu'ici, c'est commode. Il y a une certaine commodité et il y a un sentiment de famille. Oui, il y a un sentiment de famille. C'est vrai que partout où je passe, il y a aussi ces sentiments. Ici, c'est plus... tu sens fort. que tu es en famille. Je sais que le jour que je vais aller d'ici, j'irai en larmes, je le sais. Oh. Ouais, Déjà. on va pleurer. J'irai en larmes, ça, Ouais. je le sais. Et puis, j'aime pas vraiment penser. Il me reste plus un peu de jours et je vais vivre comme un livre qu'elle m'a passé, qu'elle m'a prêté, instant par instant. Je vais vivre vraiment l'instant, chaque instant. Et je sais que ça sera dur, mais c'est le côté familial qui est... c'est comme si vous êtes en train de faire des choses en famille. C'est ça. Ok. Je pense que c'est pas mal comme note pour Ouais, finir, non? ouais. Merci Picho. Merci Clarissa, du coup, pour Merci à toi. Merci à toi, Benjamin. cette charmante discussion et belle rencontre. À la prochaine pour un nouvel épisode. Prochainement. Ciao, ciao. Ciao.